Voilà, merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ces beaux numéros de Kinshasa du Plus, votre émission à laquelle vous vous retrouvez ainsi que de notre pays. C'est vrai que l'actualité reste dominée sur les élections en 2023. Tout le monde, c'est ce que tous les Congolais sont en train d'attendre. Sauf que si vous lisez ou encore vous entrez un peu dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent qu'il n'y aura pas élection en 2023. Alors aujourd'hui, je pense avec notre invité, on va essayer un peu d'en parler. Et deuxièmement, on va essayer aussi de parler de ce qui s'est passé au Congo central avec monsieur le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Wemba, et monsieur le président de CD, démocratie chrétienne, avec monsieur Diomi Ndongala. C'est vrai qu'après les élections de gouverneur, de vice-gouverneur, il y a eu quand même des tiraillements entre Diomi Ndongala et Jean-Claude Wemba. On va essayer un peu d'en parler. Il y a des problèmes sérieux du côté de la Tchango par rapport à ce qui se passe de l'autre côté comme difficulté. C'est pas pour rien. Nous avons invité un grand leader d'opinion au nom de l'honorable Willy. Avec lui, on va essayer un peu d'échanger sur tout ce qui se passe de l'autre côté comme difficulté. Il y a des menaces à ce qui concerne la police, communément appelée GEMI. Il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes d'eau. Il y a pas mal de problèmes du côté de la Tchango à laquelle on va essayer un peu de discuter avec l'honorable Willy. Je pense, honorable d'abord, bonjour. Et bonjour monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission. C'est vrai que la population congolaise, ils sont en train de passer des moments un peu trop horribles, mais nous sommes en train de se préparer aussi pour les élections ou encore les échéances en 2023. D'abord, comment se porte la CRD pour le moment? Actuellement, la CRD, d'abord merci d'être reçu par votre émission. La CRD est vraiment en bonne santé, tout se passe bien. Et je pense que vous êtes en train de vivre les réalités sur le terrain. Donc il n'y a pas un seul problème. Merci. Entrons directement dans le vif de notre sujet. Élection en 2023, est-ce qu'il y en aura ou bien il n'y en aura pas? Sans vous mentir, en 2023, il y aura élection. Il y aura élection et la CENI est en train de prendre toutes les dispositions possibles avec le gouvernement, y compris l'Assemblée nationale, pour pouvoir organiser les élections en 2023. Que les gens ne s'attellent pas à ce que les gens racontent qu'il n'y aura pas élection, mais je vous confirme qu'il y aura élection en 2023. Vous, de la CRD, vous êtes en train de se préparer en conséquence? Nous, de la CRD, nous ne sommes pas en train de dormir, nous sommes en train de nous préparer par rapport à l'organisation des élections en 2023, puisqu'il y aura élection. Il semblerait que l'honorable président Mbosso, il était à Congo. Si c'est vrai, le but c'était quoi? Pourquoi il est allé au Congo? C'est vrai que ça a pris un peu du temps, c'est pas aujourd'hui, mais ça date quand même de longtemps. Et puis il semblerait que l'honorable Mbosso, il est en train un peu de marteler par rapport à la présidence de la CRD aujourd'hui, puisque tous les Congolais savent bien que M. Mavungu ou encore l'honorable Mavungu, il est le président Aïe. Je ne sais pas si c'est ça. Non, vous savez ce que les médias racontent des fois. Il faut aller à la source pour recueillir certaines informations. Le président Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité morale de la CRD, ce n'est pas lui qui préside la CRD actuellement. Il a d'autres occupations, il a désigné quelqu'un à la personne. Également la fonction qu'il a. Oui, par rapport à la fonction, on ne peut pas assumer les responsabilités au niveau du parti. Il a désigné l'honorable M. Mavungu André, c'est lui qui assume l'intérim du parti. Merci. Quelle est la position de Willy Bitusila pour le moment au sein de la CRD? M. Willy Bitusila, il est vice-président chargé de la mobilisation. Oui. Il est avec nous, il travaille avec nous, il est toujours là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas la communication de la CRD? Est-ce qu'il n'y a pas de bons communicateurs? Il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de la presse au sein de la CRD ou... Non, au niveau de la CRD, dur qu'il n'y a pas de communicateurs ou il n'y a pas de communication qu'on fait sur terrain, sont visibles. Et la communication par rapport à la presse, ou je ne sais quoi dire encore, mais... les communicateurs sont là et puis les journalistes sont aussi là. Merci. L'honorable président, il était à Tchango. Présentement, à l'ère où on est en train de tourner cette émission, est-ce que c'est possible d'avoir un peu les programmes de l'honorable président Mbosso? Après la Tchango, il devait être où? Bon, il y a ceci.
Si nous sommes arrivés à organiser cette activité-là de la Tchangou, nous l'avons organisée en 2 jours. Pourquoi? C'est puisqu'il y a des gens qui disaient qu'à Tchangou, la CRD n'existait pas. C'est pourquoi il n'y avait même pas de banderole. Il n'y avait pas de banderole, on n'avait même pas intéressé les médias pour dire que non, le président de l'Assemblée va passer tel jour à Tchangou. Non, nous n'avons pas fait ça. Nous avons contacté nos membres dans le silence total. On avait commencé cette activité le jeudi, le vendredi, et puis le dimanche, on avait organisé l'activité. Si vous avez encore des images, vous allez voir comment les choses s'étaient passées sur le terrain. Et le terrain municipal était plein. Donc c'est pour montrer aux gens que nous existons dans la Tchangou et que la CRD existe très bien. Vous savez, quand on veut faire quelque chose pour l'intérêt d'une communauté ou pour l'intérêt de la population, cela ne signifie pas qu'il faut tout simplement aller dans les médias pour aller crier. Il s'y mêle, il est en train de travailler par rapport au développement du Congo. Et sans vous mentir, il est en contact avec beaucoup de partenaires pour aller développer le Congo. Vous allez voir dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup d'actions concrètes dans le Congo. Merci. Parlons du Congo rapidement. Le Congo égorge pas mal de leaders politiques. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. 2 fois Premier ministre. Il y a même au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, là, je parle des grands bandundu. 2 ou 3 présidents de l'Assemblée nationale, ils étaient des grands bandundu. Pour ne pas parler des ministres, gouverneurs de la ville, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo demeure toujours pauvre? Bon. Qu'est-ce qui fait que le Congo demeure toujours pauvre? C'est un problème de bonne volonté. En plus de cela, un problème d'investisseurs. Vous savez, le Congo, c'est une province qui est à 0 km de la capitale. Et s'il faudra parler du développement au Congo, le Congo ne devrait normalement pas se trouver dans l'état où il se trouve actuellement. Mais bon, avec la politique des années passées, peut-être que le Congo n'était vraiment pas intéressé, mais actuellement, avec l'appui du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbos, il est en train de mener des actions possibles à travers certains investisseurs, à travers certains contacts, pour amener ces investisseurs-là dans le Congo et appuyer le Congo à son développement. Je crois, comme je l'ai déjà dit, que dans les années qui suivent ou dans les mois qui suivent, vous allez voir qu'il y aura des investisseurs dans le Congo pour développer le Congo dans toute son entièreté. Quand les gens ne sont pas unis, il leur est difficile de se développer. Oui. C'est ce que nous avons toujours prôné pour le développement du Congo. Nous devrons tous nous mettre ensemble. Vous savez, dernièrement, le président de l'Assemblée nationale avait convoqué tous les leaders d'opinion du Grand Bandundu. Il les avait reçus, il leur a parlé que nous devrons nous unir, nous devrons marcher ensemble pour développer les Grands Bandundu. Avec le départ de cette réconciliation, je pense, autour d'une même table, nous nous mettrons toujours ensemble pour assurer certains projets de développement dans le Congo. Est-ce que c'est vrai que le démarche était bon, de réunir quand même le leader, mais est-ce que eux-mêmes ils ont pris ça à cœur? Je crois qu'ils ont pris ça à cœur. Bon, s'il y a des gens qui n'ont pas prendre ça à cœur, ça je ne sais pas, mais vous savez, quand quelqu'un est leader, il doit avoir un état-major, il doit travailler avec des gens, il doit collaborer. Et s'il y a des choses qui font qu'il n'y ait pas de développement par-ci, par-là, il faut intéresser tout le monde, leur dire que non, nous sommes d'une même famille, telle chose n'a pas avancé, telle chose n'a pas avancé, pourquoi ne pas nous unir pour faire avancer les choses? C'est ce que le président Mbos avait fait. Elle avait fait appel à tout le monde et tout le monde était là. On a échangé ensemble, moi-même j'étais témoin, au clair j'étais présent à cette manifestation et tout était très bien passé. Et je crois avec cette unité, le Congo doit se développer. Merci. Maintenant, vous regardez un peu le leader, tous les leaders qui sont en train de nous suivre. Quel est le message clé pourriez-vous lancer à tous les leaders du Congo par rapport à la province du Congo? Bon, par rapport à la province du Congo, moi je demanderais aux leaders de pouvoir s'unir. Oui. D'être toujours autour d'une même table, de travailler ensemble. Même si il y a des opinions politiques différentes, mais pour l'intérêt, pour le développement du Congo, nous sommes censés être ensemble. Un royaume divisé ne peut pas se développer.
Merci. Dans les silences, vous ne faites pas de bruit. Vous le faites pourquoi? Bon, moi personnellement, faire des actions dans les Tchango, dans la Tchango, c'est vraiment dans les sangs. Ces temps passés, je faisais beaucoup d'actions dans les Tchango. Je ne sais pas, dans les Tchango, s'il y a quelqu'un qui a déjà pu réunir plus de 400 jeunes, plus de 400 personnes et les engager. Mais moi, je l'avais fait. Je l'avais fait. J'avais au moins 420 travailleurs de la Tchango. Et ce sont des jeunes que j'avais pris, je les avais intégrés dans le programme d'assainissement de la ville de Kinshasa, à l'époque où l'Union européenne finançait ce projet. C'est à partir de là que j'ai eu cette ambition. Je me suis dit non, aider la population avec mes petites actions, peut-être ça me pourrait être insuffisant. Mais si je suis quelque part, et si j'ai des postes de responsabilité, je peux faire mieux. C'est à partir de là où j'avais des ambitions de faire la politique. Je sais que la politique, c'est la gestion de la cité. Et pour mieux gérer la cité, il faut avoir certains postes de responsabilité. Besoin de l'appeler, de faire des discours démagogiques et à la fin des discours, distribuer des 2000, des 3000 francs. Ce n'est pas ça le but de la population. Ce n'est pas ça le besoin primordial de la population. On voit les problèmes d'électricité, on voit les problèmes de la régie des eaux. Et en plus de cela, on voit aussi des problèmes majeurs. Par exemple, l'insécurité qui se vit à Tchang depuis certains temps. Les gens vivent dans l'insécurité et cette insécurité fait que des gens ne peuvent des fois pas se promener librement. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'insécurité. Et si on arrive à prendre des mesures par rapport à tous ces problèmes, je crois que Tchang peut changer. Et c'est ça même les soucis de la population. Merci. Est-ce que c'est impossible par rapport à ce que vous êtes? Vous êtes parmi les leaders d'opinion à Tchango, vous encadrez les jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous ne pouvez pas réunir quand même les députés, les leaders d'opinion de Tchango pour parler un peu de tout ce qui règne comme problème du côté de la Tchango aujourd'hui? Pour cette question, je crois qu'elle est très importante. Elle est très importante dans la mesure du possible. Si tous les leaders d'opinion qui habitent Tchang se mettent ensemble pour parler des problèmes de Tchang, je crois que ça sera une bonne chose. Mais souvent, le mal, c'est quoi? Les gens sont dans des opinions politiques différentes. Et chacun marche de son côté, Et c'est ce qui fait souvent que les gens ne puissent pas se réunir pour trouver des solutions. Donc, dans l'ensemble. En réalité, ils ne sont pas des adversaires politiques, mais ils sont plus des ennemis politiques. Ils ne sont pas des adversaires politiques. Plus les adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Oui. Mais quand on est ennemi politique, on aura peur d'approcher l'autre. Pourquoi? Peut-être on a peur du poison, on a peur de ceci ou de cela. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, pour chercher à développer une communauté, pour chercher à développer un pays, les gens doivent se mettre autour d'une table, ils doivent parler ensemble. Quels sont les problèmes du pays? Et quand on ne se réunit pas, quand on n'en parle pas, nous serons toujours dans les mêmes situations. Et la conséquence, c'est la population qui est en train de souffrir. Oh, pour relever cette situation, il faut que les leaders d'opinion se mettent ensemble, voient d'abord qu'est-ce qu'il faudra faire pour relever la situation de Tchang, qu'est-ce qu'il faudra faire pour développer la Tchang. Vous connaissez bien plus que moi que les districts de Tchang, c'est les districts qui ont plus de députés dans la ville de Kinshasa, surtout les députés nationaux. Est-ce que les députés nationaux, tous ces élites de la Tchang, ne peuvent-ils pas se mettre ensemble pour parler de la situation de la Tchang? Puisque quand on est élu, les électeurs attendent de vous un rapport. Est-ce qu'ils le font? Et s'il y a des gens qui le font, peut-être ils le font par intérêt. Ne peuvent-ils pas se réunir ensemble pour former un bloc des élus de la Tchang et voir dans la mesure du possible les problèmes de la Tchang? Si je suis élu à Tchang et que j'ai fait des choses selon moi, mais je serai incapable de servir toute la communauté de Tchang.
Or, si nous sommes tous ensemble, on peut facilement faire des bonnes choses. Quels sont les problèmes prioritaires de la Chambre? On peut facilement parler au gouvernement que nous sommes des élus de la Chambre, mais voici les différents problèmes qu'on a dans la Chambre. La population attend de nous des résolutions, des solutions par rapport à ce qui lui préoccupe. Mais si on ne les fait pas, on sera toujours dans la même situation. Est-ce qu'enterrer les gens, distribuer de l'argent comme ça se passe aujourd'hui à Tchamba, c'est ça des actions de grandes envergures que la population a besoin? Ça sont des actions sociales que chacun peut faire selon son gré. Oui. Aucun député ne sera capable de prendre la place du ministère des Affaires sociales ou la place du gouvernement pour faire ces actions. On n'est pas élu pour commencer à faire des actions par-ci par-là. Mais on est élu pour défendre la population. Parce qu'on a un mandat. Et ce mandat doit être défendu. On doit défendre la population par rapport à ces problèmes. Puisqu'il y a un gouvernement qui est en place, qui doit résoudre les problèmes de la population. Ce n'est pas aux élus. Les élus ils peuvent le faire. Je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas dans leurs attributions. Il peut aider quelqu'un, il peut aider une communauté, mais ce n'est pas le but pour lequel il a été élu. Il a été élu pour défendre la population. Il a reçu un mandat de la population pour défendre ces problèmes au niveau du gouvernement. Pour l'intérêt du Congo et pour l'intérêt aussi de la Tchamba, aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes. Si je dis des sérieux problèmes, c'est un peu trop dur, mais il y a des petits problèmes entre l'honorable président Bosso et l'honorable Jonathan Gadesouka. Vous, en tant que leader d'opinion, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Bon, moi, je vous dis qu'il n'y a pas de problème entre les deux. Oui. Il n'y a pas de problème. Ils sont tous députés. Il n'y a pas de problème. Dernièrement, dans la manifestation que le président Bosso avait organisée, l'honorable Jonathan était là. C'est son fils. C'est entre fils et père. Ouais. Il peut y avoir discordance, mais il y a toujours des moyens de remédier ou d'arranger certaines choses. Je vous assure qu'il n'y a pas de problème. Merci. Kimbantseke souffre de problèmes de l'électricité et puis les problèmes de l'insécurité. Je pense que l'électricité, c'est ce qui crée aussi l'insécurité. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Kimbantseke. Vous avez déjà eu le temps de contacter soit de bourgmestres, essayer un peu d'en parler, voir comment, ou encore voir les députés qui sont de l'autre côté, ou les ministres, puisqu'à Kimbantseke, il y a aussi des ministres qui sont là également, son Excellence M. Mbokoso, qui est le ministre provincial des Transports. Vous avez déjà eu le temps d'être en contact avec eux, voir un peu comment résoudre un peu ces problèmes. Bon, à dire vrai, je n'ai pas eu le temps de les rencontrer. Oui. Mais je suis tout le temps avec la population. Quand je suis en train de passer visiter mes bases, les sensibiliser ou implanter les partis, c'est parmi les grandes préoccupations de la population. Il y a les problèmes d'insécurité, les problèmes de l'électricité, les problèmes de la régie des eaux. Ce sont des problèmes majeurs. Alors, contacter les autorités, jusque-là, je ne l'ai pas encore fait. Mais ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Comme je l'ai déjà dit, il y a des élus dans toutes ces communes-là. Et si peut-être ils se préoccupent de la population, ils peuvent facilement se réunir et remédier à certaines préoccupations de la population. Mais je sais qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, il y a des choses que nous sommes en train de ranger pour contacter les autorités au niveau du gouvernement et puis voir comment les choses peuvent s'arranger dans la Chambre. Et aux élections crédibles et responsables en 2023. Ce qui s'était passé en 2011, en 2018, ce n'est pas ce qui se passera en 2023. Beaucoup. Revenons un peu sur vos actions. Quelque part, je vois, vous êtes en train de distribuer des pagnes, vous faites tant d'actions. Mais pourquoi vous ne faites pas trop de bruit par rapport à ça? Même sur le plan visibilité, c'est comme si vous n'en parlez même pas. Bon, moi, je ne fais pas des choses pour être vu par des gens, sans envisager autre chose. Je ne peux pas aller, par exemple, aller visiter une communauté, aller parler à certaines mamans veuves que j'encadre des fois, leur donner des pannes ou je ne sais quoi, et puis appeler les médias pour faire la visibilité. Non, ça, c'est pas dans mes actions, c'est pas dans mes intentions. Et quand je donne, je préfère que celui à qui j'ai donné puisse témoigner et non que les médias puissent témoigner à ma place.
Merci. En tant qu'un homme politique, vu ce qui se passe aujourd'hui entre l'IDPS et l'ACP, je pense que vous êtes au courant. Bon, là, je n'en parle pas. Tu te réserves? Je me réserve. Ok. Parlons élection en 2023. C'est vrai que vous êtes en train de se préparer au niveau de la CRD par rapport aux élections en 2023. Mais qu'est-ce que vous assurez à la population? À la CENI. La population doit faire confiance au gouvernement qui doit organiser ces élections, qui doit mettre des moyens au niveau de la CENI pour que les élections soient bel et bien organisées. Que la population n'ouvre pas ses oreilles pour écouter ce que les gens disent, qu'il n'y aura pas élection. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aura pas élection? Puisque celui qui va donner des moyens à la CENI pour organiser les élections confirme qu'il y aura élection. Et ce sont des genres de gens qui cherchent à faire écrouler les institutions de la place, mais ce qui n'aura pas lieu. Je vous confirme qu'il y aura bel et bien élection. Merci beaucoup. Tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait balanda biso malamu baki moko ya ba cadre ba grand cadre na kati ya parti otobengi CRD où ezali ko kamama na honorable Mavungu, mais autorité morale c'est l'honorable président Mbosso oyo Congo pe bande konoso boyebi malamu. C'est comme on a été les jours au jour population ezali ko de la crise, ezali ko de la souffrance à tout moment. Est-ce que vous allez ko assurer bana mboka eti to kokende na mapona na ba conditions oyo congolais ezali ko vivre na ngolo? Bon, merci pour la question. Je pense que l'élection est salama. L'élection est salama plus que le gouvernement a à disposition pour nous moyen na CENI pour CENI azwa makoki ya kobongisa l'élection wana. Bato lokola bazali koloba ke mboka ezali kokende malamu te zala. Et koki to ezali. Et koki kozala. Lo bozali na pouvoir des personnalités en mboka oyo ezali bongo autorité morale ya parti oyo zwami lelo azali kokanisa nini po na province na ye ya Kwango vi ba difficulté makasi ezali na kati ya province na ye. Bon vi Kwango eza province moko oyo na koyi kolobaga une province oubliée. Banda bambula na bambula bambula na bambula. Oublié dans ce sens que puisque jusque-là, dans le investisseurs, et je crois, avec le système il y a décentralisation, l'autorité, même honorable président Bossazali, vous avez à disposition pour les investisseurs qui sont en Congo, la prospection avec le gouverneur qui est en place pour développer quoi. Moi, Mboka Ndeko Willy Mouzi. Est-ce que ça la cabine sonité to pas citer les lots na Kinshasa bozo tonga bandaka kitoko bozo vivre dans condition malam en tant que deux leaders congolais oyo bozali ko occuper ba fonction makasi na niveau ya mboka na biso mais tant que koma na province na bino comment on a été courant ezalité maille ezalité hôpital ya malamu ezalité morgue ya malonga ezalité et puis université malonga ezalité. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Je pense, est-ce que Mikolo est commis en Kwango? Oui, je vis quand même quelques personnes. Voilà. C'est déjà un flat, ainsi de suite. Voilà, c'est déjà un départ. Oui. C'est déjà un départ. Les lots nous ont informé que Kwango, les autres qui sont en développement. Donc, on a déjà changement. Le biais là qui était mis, le commis pour l'année. Tous les gens se soucient. Il y a développer quoi. Problème, il y a l'électricité, je crois, ils ont un niveau, il y a le gouvernement central. Et puis, ils ont récupéré l'électricité où ils ont un projet Bukanga Lonzona, courant, pour le transport dans la ville de Kenya. Et puis, ils distribuer en c'est déjà dans le processus. Et il y a des investisseurs qui sont là, ils ont avoir des moyens, des dossiers d'appel d'offres, pour courant Kenya. Et puis c'est aussi la même chose dans la région des eaux. Donc la province en soi, ils ont déjà une phase de développement que les gens ne se trompent pas. Chez Mbalanyo Soyo, donc dans la élection, tout le monde a des candidats qui ont des bandes. Il y a des candidats dans le niveau district na ya Tchango.
Et puis même candidat, tout le monde a le Ndeko Junior, le Tia Makele, le solo était yende asali démarche pour basala njela ya Sekomaf. C'est bien bon, c'est bien bon. Bandeko bazo talibanda bazoya ezaka pona ko laksa bino te bino moko ba kolombo ka bozali ba incapable bozo kokate pe boko kokadisik na bino te tina wana bango ba utaka libanda ba yaka ou pas puisque on n'a jamais vu quelqu'un qui te changwa ke ngolo ba kenake ko poster na lukunga to na ko poster na funa ba ya libanda nde ba yaka na kata disika chango pona ko poster. Oui, question moko eza malamu makasi pe eza très important. Boyebi ndenge balobaka ke mutu ya nzala akoyi kokosa na facilité nyonso mutu soki aza nzala akoyi kondima kokosama na facilité nyonso dire que ba leader ya chango baza incapable ya kotravailler mpona chango il faut bato ya libanda baya kosala na chango non wana eza lokuta mais lokola toza na Kinshasa mutu na mutu aza na liberté ya kokende kopostuler na district oyo amoni ke non soki akei kuna peut-être akobi pourquoi puisque na chango na niveau ya vie sociale bato bazali na yango soki mutu aye apesi bango boye pas pourrait à résoudre le problème na bango nyonso. Or ce sont des gens qui arrivent na ba discours démagogique akoya na yekaka bo nga na kosala boye et par exemple bo mon kutu na sali na eloko boye bango ba yaka na ba discours démagogique bongo oya bino mo na chango bakei oya bino mo na chango za na ba discours démagogique. Non, je dis ceci, ya biso pe ya chango c'est pas tout le monde oya za ili awa sala makam na chango non nga na za na chango deux fois n'encadre ba maman ebele je suis tout le temps na bato belé na zaka na bango est-ce que naza élu naza na mandat j'ai pas un mandat et tant nazaki na avant gouvernement matata boma projet Union européenne j'avais plus de 400 travailleurs na ba entreprise na bana ya chango nazali kozula bango awa na quartier mintu kana ngeko ya wana i charger bango baki basali musana na poko bazongise bango est-ce que nazalaki élu nazaki député. Non, c'est un problème de bonne volonté. C'est un problème de na souci. Ndenge na kosunga bandeko, ndenge na kosunga la population pour bango pe ba se retrouver na makambo biso tozali ko sala. Les projets de Bukangalonzo, est-ce que vous en tant que des leaders d'opinion du Congo, vous ne pouvez pas faire des démarches pour ce projet à Bukangalonzo? Puisque c'est pour l'intérêt de la province. Projet Bukangalonzo, je ne vais pas trop entrer en détail dans le projet. Oui. Puisque peut-être il y a des informations où on a pu bimsa awate. Neko kufate. Merci. Nzela ya na masina to mona kitongo moko bana chango bamoni bazo bongisa bazo sala nzela ya roi Baudouin. Et puis na mwa ngonga muke to bamoni misala ngwe katani. C'est par rapport à quoi? Bon, projet wana oyebi des fois ba continuer biso ba appel na bonne volonté pour aider population. Puisque nzela ya roi Baudouin na eza nzela oyo bakoki oya ko sala siko ete il fallait construire en Rwanda. Mais je crois que disposition peut-être un problème à moyen. Tout le monde qui déjà travail pour c'est déjà en action merci. Et puis je pense que je ne sais pas est-ce qu'on a les lots. Oui, nous avons vu Bandeko Bazosala Bakanivo. déjà donc Babandana nous na Bakanivo après ni bakoya ko sala ba ramble na ba makambo msiswa. Mais bakosala yango. Malgré nzela ngweza na mukuse moi. C'est pas un problème l'essentiel. 50 km. L'essentiel est que accessibilité comme à l'hôpital puisque nzela na même tout ko ta liberté. Ezaka na problème. Ezaka na bu surtout ceux qui mbule beto ko legate. Namboka na biso yayi pas mal de réconciliation. Même sur le plan musical, tout le monde confie le milieu na wazo ka bakutani ba sololi. Tout le monde honorable président Bosso na honorable Jonathan bakutani ba sololi. Ba réconciliation salami moi belé oyo yebi. Tout le monde Steve Mbikai na ndeko bati bakutani ba sololi. Peut-on dire que c'est un bon départ? C'est un bon départ. C'est un bon départ dans ce sens que ceux qui battent un conflit et l'autre absence de confiance, crédit aux alatères entre les deux. Mais ceux qui vont se réconcilier, c'est déjà un bon départ. Puisque le bateau va se réconcilier, je ne vais pas la facilité à Rukuta. Puisque quand on se réconcilie, on oublie le passé. La réconciliation, c'est la façon qu'on affaiblir l'autre. Non. Là, j'aimerais évoquer un peu la réconciliation. Il y a Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Ce n'est pas une façon d'affaiblir aussi l'autre.
Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas. Cela peut avoir de l'avenir. Oui, cela peut avoir de l'avenir, mais ma camarade Bangwana, bon. Je me réserve comme je ne suis pas en contact avec eux. Je me réserve. Mais on a confirmé une nette réconciliation. Il y a Bissoto Salaki, il y a autorité morale et l'honorable Jonathan. L'autorité n'a pas un seul problème avec l'honorable Jonathan. Donc s'il y a eu des méfaits dans le passé, tout était déjà arrangé. Ensemble. Donc nous sommes ensemble. À la lire où vont les choses, on peut espérer quelque chose. Quelle chose par exemple? On peut espérer à l'amélioration par rapport à la situation pour personnes traversées. Oui, on peut espérer. Merci beaucoup. Vers la fin, nous allons conseiller la population quinoise et surtout la population du district Nayo, dans le Kametali Maponamia 2023. Bon, dans le Maponamia 2023, il faut population à Komamaïl. Population à Komamaïl dans ce sens que tout ce qui n'est pas fait à mandat. Restitution d'une libaye dans la population. Est-ce qu'il y a un congé parlementaire baya rapé au coût de la population pour nous faire ce rapport? Il y a un bango basali, il y a un projet bango ba défendre. Est-ce qu'ils le font? Ceux qui basala qui en côté ou quelques-uns, il y a beli ba koyi ko sala yango. Mais bango basala qui te sort na bango ko zalani. Est-ce que la population peut se bango sous confiance? Na ko senga na population andi makaba promesse, andi makaba discours démagogique. Ce qui, par exemple, dans le Bigéno, pour voter, non, ce n'est pas dans les attributions d'un élu. Mais l'élu peut défendre la population à le niveau du gouvernement, qui non batunanga kuna na chango, bazana problème en zelaboy. Il faut botongi la bango. Bazana problème ya mai, il faut bossaler la bango. C'est pas l'élu de prendre la place du gouvernement pour na kosala ka action. C'est pourquoi, étant dans l'incapacité de le faire, pour la deuxième fois, ils ont fait sa rapport, la restitution, dans le congé parlementaire. Mais vous allez voir en 2023, tant que propagande de la population, la population ce sont des discours démagogiques. Les fonctions, il y a gouvernement et puis c'est un député pour nous sur le terrain. Merci. Vous avez un message est-ce que c'était crédible? Et de deux, cela nous rassure que même en 2023, trois ans de l'élection, responsable. Oui, pour le gouverneur, le vice-gouverneur, et Salama Vitoko, je présent par exemple na Kwango na Kende pour soutenir le vice-gouverneur Nabiso, maître Saturne Tanga Ndandu. Azalaki Eli Makambeleka qui très bien et puis dans là il n'y a pas eu de corruption. Non, j'ai pas trouvé de corruption. Et puis j'ai j'ai pas entendu ça. Tout était calme. Oui, vous avez senti qu'il a mérité quand même. Il a mérité, tout était très bien passé. Et puis il a même mérité la confiance même il y a Béli, ils étaient 20 et il a eu 20 voix donc c'était à sa juste satisfaction. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Congolais qui sont ici à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de concret par rapport à leur province? Et deuxièmement, un petit message à l'égard de tous les Congolais qui sont en train de vous suivre et surtout tous les bases au district Nayo, aux Arokonté Nabango par rapport à Maponamia 2023. Bon, pour ce qui concerne les leaders congolais, leur demander, c'est de pouvoir s'unir ensemble, de ne pas se séparer pour des intérêts privés. Non. Moi, j'ai toujours demandé aux Congolais de se comporter comme nos frères Balouba. Vous savez ce que font nos frères Kassai, hein? Pour l'intérêt du Grand Kassai, quelles que soient les divergences politiques, on se met autour d'une table. Mais ils n'ont jamais fait quelque chose dans la province de Bango. Non, ça c'est vous. Si c'est vrai qu'il était unis. C'est vous qui dites. Non, mais le chef de l'État, il était là. Nous avons vu les images. On a vu comment Kassai est allé. Ils étaient à Kotongamate, les conditions, aujourd'hui, il y a même l'exode rural. L'exode rural, les alliés, ça je sais. Au niveau de Bango, l'exode rural. Bon, l'exode rural, c'est presque dans toutes les provinces. Hein? Puisque les conditions de vie dans la province, les gens préfèrent
descendre à Kinshasa, surtout les jeunes qui terminent les humanités, et puis ils préfèrent venir à Kinshasa pour gagner vie. Mais à partir de la décentralisation, ceux qui vont développer la province, vous allez voir que le chemin retour. Il y aura beaucoup de gens qui vont regagner la province pour aller travailler. Donc c'est comme ça. Est-ce que les Congolais vont avoir sa confiance dans le chef de l'État pour l'année 2023? En tout cas, sans vous mentir, je vais demander aux Congolais de faire sa confiance dans le chef de l'État. Vous voyez qu'il y a le premier mandat. Il y a eu des tracasseries par-ci par-là pour développer le non. Donc c'est chance il y a deuxième mandat. Puisque dans les 5 mandats, il y a 5 ans, peut-être le président n'a pas perturbation et qui a opposition, marche, ainsi de suite, ça ne pouvait pas lui permettre avant de passer à la mais dans les 3 dernières années, comme en 2023, vous voyez comment il y a quand même un certain changement. Dans Mboka, il y a quand même un certain espoir pour la population. La population a sa confiance dans le président Yamboka. Je crois que surtout cette chance on a deuxième mandat, les choses iront un peu plus vite. Merci. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Là, c'était l'honorable Willy Muzingu pour la politique congolaise. Et surtout, il a quand même explicifié et demandé à tous les leaders des Congo d'être ensemble, d'être unis pour faire avancer la province du Congo. Ça fait mal aujourd'hui de voir qu'au Congo, il n'y a absolument rien. Donc, il n'y a rien qui marche. Donc, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité, il y a le problème universitaire, puisqu'il n'y a même pas des universités au Congo, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de problèmes, mais il a quand même demandé à tous les leaders du Congo d'être ensemble, de s'unir, juste pour faire avancer la province du Congo. Donc on arrive à la fin, à moins que vous ayez les tout derniers messages. Voilà, la population a vraiment une confiance, confiance. Je crois que ceux qui nous ont confiance dans le mandat en 2023, je pense que je ferai encore mieux par rapport à ma camion sur la population. Et je vais bien défendre la population au niveau gouvernement. Un petit message à l'égard de votre autorité morale. Bon, en tout cas, je félicite l'autorité morale, l'honorable président Bosso à l'Assemblée nationale, par rapport à ce qu'il est en train de faire comme travail. Et vous allez voir qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a certains changements. Puisque ce qui se faisait dans les années passées, ce n'est pas ce qui se fait maintenant. Dans les années passées à l'Assemblée nationale, on imposait même les députés à pouvoir voter certaines lois. Mais actuellement, avec la gestion du nouveau bureau dirigé par le président Bosso, tout député est libre de s'exprimer. Donc la démocratie est là, il a instauré la démocratie au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens peuvent parler comme ils veulent. Il est là comme un bon père de famille en train de diriger les institutions. Et vous allez voir, je vais vous encore dire une chose. Vous savez que depuis 1960, l'Assemblée nationale n'a jamais été contrôlée par les inspecteurs des finances. Vous savez cela? Pourquoi? Comme il est l'autorité budgétaire, personne ne peut la contrôler. Mais cette fois-ci, il y a des inspecteurs qui passent à l'Assemblée nationale, il appelle non, c'est le denier public, c'est lui qui gère, il est censé les rendre compte. Donc il y a des inspecteurs qui sont là, ils contrôlent la gestion de l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais été corrompus? Non, qui va les corrompre? Avec quel moyen? Le président Bosso n'est pas un corrupteur, il n'est pas dans la corruption. Il a autorisé et les inspecteurs ont contrôlé, tout était très bien passé. Merci. Une des premières fois. Merci beaucoup. Que ces pays existent. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Je dis merci à tous les amis qui nous ont suivis depuis Congo-Brazzaville, tous les amis qui nous ont suivis au niveau international. C'est vrai que cette émission est suivie aussi sur YouTube. Donc vous cliquez tout simplement Kin Direct Télévision. Vous allez suivre cette émission. Nous disons merci à tous les Congomans.